Non mais attends, pour qui il se prend? Attends, il m'a parlé comme ça. Moi, en fait, je réponds rien en général. Mais là, il y avait du monde autour, ça se fait pas. Et il pense que j'ai peur de lui. Non mais j'aurais dû lui dire quelque chose. Salut, c'est la pensée du jour et aujourd'hui, on va parler de la peur. La peur face à l'amour. Ouais, on en parle? La pensée du jour se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et si beaucoup de nos réactions conflictuelles étaient plus liées à une peur qu'à une vraie menace? Lorsque l'on a une altercation avec quelqu'un, il peut exister une vraie menace. Mais si cela était le plus souvent le résultat d'une peur profonde? L'être humain est à la fois si complexe, mais si merveilleux. As-tu déjà observé tes réponses aux agressions extérieures? Quand on élève la voix sur toi, quand on t'agresse verbalement, quand on te titille ou qu'on te cherche méchamment, quand on t'appose des propos erronés, quand on ment sur ton compte, ou quand on t'accuse injustement. Oh là là, il y en aurait tellement encore. Hein. Mais comment réponds-tu? Notre résilience, c'est notre capacité à faire face aux tensions, aux conflits, aux dangers perçus à l'intérieur de nous ou dans le monde extérieur, mais qui vont mobiliser 2 types de réactions. Soit les mécanismes de défense, ou alors des processus d'ajustement. Les mécanismes de défense, ce sont des réponses automatiques que nous avons. Elles s'activent spontanément, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, elles nous permettent de mieux percevoir le résultat de notre réponse. Et parfois, hélas, il est un petit peu trop tard quand on s'en aperçoit. Le processus d'ajustement ou coping sont l'ensemble des processus qu'une personne choisit d'interposer entre elle et l'autre personne ou la situation menaçante. Ceci permet de diminuer l'impact et de favoriser un meilleur bien-être psychologique pour les 2 personnes, donc peut-être même une réconciliation. Notre réaction va être cruciale dans toute situation. En fait, à cet instant, Dieu t'invite à ne pas agir simplement, mais à vraiment conscientiser. Surtout ne pas réagir. La réaction, c'est celle qui fait qu'on réagit spontanément. Non, il veut que tu aies une intention. Comment tu vas répondre à ce conflit? Chaque situation est particulière, mais Dieu veut qu'avec son esprit, nous puissions agir et transformer les situations. L'apôtre Jean nous rappelle, à nous, créatures de Dieu, une dimension essentielle pour notre vie de tous les jours en disant dans 1 Jean chapitre 4 verset 18 « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Qu'est-ce que ce texte a pu me porter et me sauver dans beaucoup de situations? Souvent, nos réactions spontanées sont liées à nos peurs. Peur de comment on sera perçu, peur du mal qu'on peut nous faire, peur de laisser l'autre avoir le contrôle sur nous, peur de perdre notre crédibilité, peur de perdre la face. Repense à tes réactions. Et souvent, on réagit avec ces mécanismes de défense. On réagit, et ils sont tellement passionnants, parce que quand on réagit, on ne se rend même pas compte. Mais leur réalité, elle est bien là. Alors voici quelques exemples de mécanismes de défense. Et toi, tu te poseras la question. La justification. Se donner une explication rationnelle pour masquer la vraie vérité. Le rejet. Repousser tout ce qui nous est pénible à supporter. La régression. Se réfugier dans des comportements infantiles. Moi, je t'écoute plus, c'est plus la peine, je t'écoute plus. Le déplacement. S'en prendre à quelqu'un d'autre pour quelque chose dont on s'en veut. Ouais, mais pourquoi tu m'as pas laissé faire? Alors qu'en fait, c'était de notre faute. La projection. Alors là, celui-ci, il est tellement courant. Projeter sur l'autre nos propres tendances. Parfois, ça arrive dans les couples, ça. Est-ce que tu vas me tromper? Parce que peut-être on l'a subi ou parce que peut-être on l'a fait. En tout cas, naturellement, nous répondons tous par une réaction spontanée. Avec l'expérience, le recul, la prise de conscience, on va décider comment choisir d'agir et non de réagir. C'est cela que Dieu veut dans notre vie. Et l'apôtre Jean nous dit que l'amour
parfait chasse la peur. Quand on commence à regarder nos réponses à ces agressions sous le spectre de l'amour et non plus de la peur, on voit alors la détresse de l'autre, son malaise, sa colère, en bref, tout ce qui nous manifeste qu'avec l'amour, je peux renverser la situation et transformer une dispute en réconciliation ou au moins en une pause. Et il va plus loin. L'apôtre va plus loin en affirmant « Il n'y a pas de peur dans l'amour ». De quoi avons-nous peur ? Quand on aime, de quoi as-tu peur? De l'autre, de ses réactions? Du regard de l'autre? Bien sûr, certaines situations peuvent nous mettre en danger. Et pour celle-là, bien sûr, c'est une autre situation. Et on a besoin d'être accompagné. Mais pour toutes les autres, le regard qu'on va poser sur l'autre va nous permettre d'identifier sa souffrance. Alors oui, ce n'est pas évident. Mais on ne va pas s'arrêter sur les pics qu'on nous lance. Car Jésus le sait. Il le sait, il l'a vécu. Cet amour qu'il met en toi, c'est un amour pour supporter ces situations parce que lui-même l'a vaincu. La séparation ultime, tu sais, d'avec les êtres que nous avons aimés, cette mort, il l'a vaincu. Et il l'a vaincu comment? Par l'amour. Alors, ne penses-tu pas qu'il peut aussi vaincre aujourd'hui dans ta vie toute situation? Il va y arriver. Alors aujourd'hui, c'est un encouragement. Choisis d'agir en aimant comme Christ t'a aimé, en te mettant à la place de l'autre pour le comprendre, la comprendre, en exprimant tes émotions pour réduire les tensions, en regardant chaque situation comme une occasion de sauver l'autre, en te demandant comment lui montrer mon amour. Aujourd'hui, prends ce temps en prière. Tiens d'ailleurs, jette même un œil à notre nouvelle émission « Ma prière » et chasse toute peur par l'amour, car Dieu est avec toi. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur d'avoir banni toute forme de peur. Et parfois, elles ont des formes insoupçonnées. En tout cas, Dieu veut aujourd'hui qu'on ait de l'amour. Alors manifeste l'amour autour de toi. Et nous manifestons notre amour à vous tous qui êtes dans nos commentaires. Merci pour vos remarques. Et un coucou spécial qui nous a été demandé. Monique, Inès, Zineb, Gladys, Stéphane, Nicolas, Malou, Aurélie, Liam. On vous salue tous et on se donne rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.